Mon ami Jean-Seb, je crois que derrière toi, il y a les tenues de Zébar, on les a vues tout à l'heure. À prononcer Zébar, ça ne s'écrit pas comme ça, en tous les cas, tu nous y emmènes. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'ici et qu'on voit marqué, on va dire bêtement Sibac. Sibac. Ouais, voilà. Et là, on sait tout de suite qu'on n'est pas de là. Enfin, en attendant, nous partons dans l'outre-forêt. Nous partons justement à Zébar découvrir vraiment un village totalement authentique, un village absolument magnifique, même s'il peut paraître un petit peu austère, maison blanche, colombage noir, mais vous allez voir que tout est magnifique, même l'intérieur des maisons vaut le détour. Les collines verdoyantes, les Vosges en arrière-plan, les maisons à colombage, pas de doute, nous sommes bien en Alsace, à Zébar. Zébar est une cité typiquement alsacienne, un village rempli de charme et de tradition. Les habitants et les touristes sont conquis. Ici, c'est véritablement toute l'âme de la région de l'Outre-Forêt qui vibre en un seul village. Et pour découvrir cette petite cité, quoi de mieux que de se promener en calèche à la vitesse du cheval? Et ce n'est pas Michel, un amoureux du village, qui nous dira le contraire. C'est quand même un moment privilégié, je pense, de pouvoir se promener encore. L'avantage de se promener en calèche, c'est qu'on a le temps de regarder. En voiture, vous ne voyez plus rien. Et à pied ou alors en calèche, en plus vous prenez de la hauteur, c'est magnifique. Prendre de la hauteur pour découvrir autrement son village d'adoption. Michel aime vraiment ce moyen de transport. Les maisons à colombage, c'est la caractéristique de Zébar. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres et structurent véritablement le paysage. L'ensemble du village, c'est vraiment un ensemble harmonieux, typique alsacien, avec ces belles maisons à colombage. Les colombages avec cette belle peinture qui ressort le blanc, avec des poutres en noir. Ici, les couleurs bigarrées n'ont jamais eu cours. Et la plus vieille maison de Zébar, la voici. Elle date de 1720. Nous sommes rue des Forgerons. Michel nous emmène chez Josiane et Georges. Ils habitent cette grande maison avec cette cour intérieure typique. Josiane et Georges, ils sont fiers de tout le village. Mon village, c'est mon village natal. J'ai vécu là depuis 63 ans. Et puis, on est vraiment bien situé. On a les Vosges pas loin, on a la Forêt-Noire pas loin. On est vraiment à l'aise, on est vraiment heureux ici. C'est tellement beau, c'est fleuri, c'est accueillant, c'est chaleureux. Ja, je vous attends. La richesse de ce village réside dans son patrimoine bâti. Mais à l'intérieur des maisons, tout est aussi beau et surprenant qu'à l'extérieur. Michel découvre dans la maison d'Élise une pièce à vivre traditionnelle de l'Alsace. Une Stube, c'est-à-dire une chambre et une salle à manger séparées par une armoire. Élise a laissé la pièce et ses meubles dans leur jus, tel qu'en 1790. En une seconde, on pourrait se croire revenu au XVIIIe siècle. C'est typique de l'Alsace, surtout typique de Zébar, qui ont... Bon, maintenant, il n'y en a plus beaucoup de chambres alsaciennes. Je ne voudrais pas qu'on la démolisse. Ça, c'est vraiment un reste, la maison. Retour à bord de la calèche. Ah, salut Pierre, wie geht's? Klappt alles? C'est ça aussi, Zébar. Tout le monde se connaît. Et si la solidarité et la convivialité se mesurent chaque jour dans ce village, le week-end, c'est encore plus vrai. La place de la mairie est envahie et du plus jeune au plus ancien, tout le monde participe. Au programme ce midi, folklore alsacien et gastronomie. Zébar est au cœur de l'Alsace. Les traditions sont donc bien représentées. Ce groupe de danseurs est habillé avec les costumes traditionnels du village. Les jeunes femmes portent une coiffe rouge ornée d'un nœud, ainsi qu'un foulard à fleurs. Les garçons, quant à eux, portent une toque en putois et un gilet noir. Une tradition chère au cœur de Barbara, une enfant du pays. Revenir dans l'antan, dans l'histoire de nos grands-parents, parce que nous, on a eu la chance de grandir dans ce monde-là. Donc, et c'est des choses qui sont restées ancrées dans nos familles.
Et après la musique et la danse, place au Dampfknöpfle, sorte de petits beignets salés originaires d'Alsace. Et cela se mange soit avec de la compote de pommes, soit avec de la soupe. Et la reine, c'est Marguerite. C'est une institution à Seebar, les Dampfknöpfle. Effectivement, c'était le plat du vendredi, le jour sans viande. Donc on mangeait ça le vendredi avec la soupe aux légumes. Et moi, je suis effectivement fière de pouvoir continuer cette tradition. Tu peux te servir, c'est déjà prêt. Hein? Tous les habitants succombent à ces petits trésors salés. Même le maire, pourtant originaire du Pays Basque. Succulent. Ah, ça se mange avec les doigts, ça aussi, faut pas l'oublier. Donc on évite le couvert et voilà, on fait trempette. Une place du village chaleureuse et animée, des traditions bien vivantes et des habitants ravis. La vie quotidienne à Seebach semble être un long fleuve tranquille. Nous sommes fiers de nos traditions, de pouvoir transmettre aux jeunes générations ce que nous ont enseigné les anciens. Mais comme dit, les traditions, ce n'est rien de figé. Elles évoluent dans le temps et seront des traditions dans le futur. Seebach, c'est cela. Le charme typique de l'Alsace et des traditions qui, grâce à la transmission, restent d'actualité. Et chaque année, Seebach attire de nombreux touristes et le dynamisme ainsi que la générosité de ses habitants y sont pour beaucoup. Alors, un magnifique reportage sur Seebach. Attends. Ça va. Comment s'appelle ce plat que l'on vient de déguster? Rappelle-le-moi. C'est des petites pâtes levées qui est cuite à la vapeur et c'est formidablement bon. Bien joué, Jean-Seb. C'est absolument génial. Dampfknödel. Alors, bravo, non? Les Dampfknödel. Madame le dit bien, comment c'est? Les Dampfknödel. Voilà. Ou Dampfknödel, il y a deux versions, oui, parce que vous savez, en Alsace, tout marche toujours par paire. Hein. Je te signale qu'on a déjà pris un bon cours d'alsacien hier avec André. Hein, alors, voilà. En attendant tout ce folklore qu'on a découvert, ce folklore de Seebach avec ce costume qui a traversé les âges, ça s'inscrit dans la tradition alsacienne et ça permet justement de faire vivre cette tradition et de faire vivre cette culture qui est loin d'être uniquement un folklore. C'est une vraie culture où il y a des habitudes, des traditions, un code précis. Et notamment dans cette fête qu'on vit tous les ans depuis plus de 30 ans à Seebach. Alors là, je vais encore me ridiculiser. Cette fête qui s'appelle le Straßenlozeit. C'est presque ça, mais c'est bien. Je fais des efforts. C'est-à-dire le mariage fleuri. Voilà. Puisque la jeune mariée porte une superbe coiffe en fleurs. On dit jeune mariée parce qu'en général elles sont jeunes. Et qui porte une superbe coiffe en fleurs. Et c'est le seul jour où elle peut porter cette coiffe. Et tout ça se passe autour du 14 juillet ici. Et c'est grâce à un homme qui s'appelle Michel Bartel qui sauvegarde, qui promeut cette culture alsacienne depuis plus de 30 ans. Dans ce magnifique village de Seebach où il y a énormément de touristes qui viennent assister à cette fête. Et pour cela, et sous le regard bienveillant du maire de Seebach qui est là, je suis ravi de vous remettre, Michel Bartel, ce sourire de France pour tout ce que vous faites pour la culture du village et pour la culture alsacienne. Avec tous mes remerciements et merci pour la promotion que vous faites pour notre beau village de Seebach. Et j'ai le plaisir de vous remettre ce livre. Comme ça, vous gardez un souvenir éternel de notre beau village. Il y a un cours de prononciation. Voilà, c'est la valeur ajoutée, vous l'avez compris, cette fois-ci à la culture, à la tradition, qui est perpétuée évidemment par ce village de Seebach. Et c'est pour ça qu'on s'y est intéressé, qu'ils ont ce label, le Sourire de France, bien mérité pour la préservation de la culture. Merci beaucoup Jean-Seb, regardez.